Salut à tous mes abonnés. Avant de vous lancer dans la configuration des VPN, vous devez savoir qu'il y a certains paramètres à prendre en considération avant de passer à la configuration du VPN proprement dit. Donc, toutes les informations que vous trouvez n'est pas forcément fonctionnelles. Donc, quand vous trouvez une information, il y a des étapes à suivre avant de passer à la configuration de votre VPN. Donc, comme par exemple, vous trouvez un host, il faudrait tester le host pour savoir si c'est fonctionnel ou pas. Il faudrait tester votre IP adresse pour savoir sur quel port ça doit fonctionner. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment checker un host pour savoir si c'est fonctionnel ou pas. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux en bénéficier de cette connaissance gratuitement. Et comme tu connais, likez la vidéo, partage pour aider d'autres personnes. Et si tu rencontres des soucis au niveau de la configuration de ton VPN, laisse ton problème en commentaire et on te donnera la solution dans une prochaine vidéo. On se retrouve sur l'écran de mon téléphone. Let's go. Une fois sur l'écran de mon téléphone, je vais me rassurer que j'ai activé les données mobiles sur la SIM MTN. Et après avoir activé, je vais mettre mon VPN en marche comme ceci, car je n'ai pas de connexion dans ma SIM. Après avoir activé cela, vous allez télécharger l'application HTTP Injector. Après avoir téléchargé cela, vous allez tout simplement copier votre host que vous avez généré pour venir tester avec cette application pour voir si le host doit fonctionner ou pas. Alors moi, je vais entrer dans Telegram. J'ai enregistré mes hosts que j'ai générés dans Telegram. Alors une fois dans Telegram, nous allons copier un host et aller tester avec le HTTP Injector pour savoir si ça fonctionne ou pas. Ok, là je vais rentrer. Voilà, j'ai plusieurs hosts que j'ai générés. Là je vais copier le premier host, donc je clique là, je maintiens et puis je viens sur copier. Je rentre, j'ouvre mon HTTP Injector. Quand vous allez ouvrir votre HTTP Injector, ça serait sur page d'accueil. Vous allez tout simplement cliquer sur outils et à ce niveau vous allez sélectionner check host name, ok, et nous allons tout simplement taper dans cette barre de recherche. De votre côté, il peut y avoir des informations déjà enregistrées dans la barre de recherche. Vous effacez tout simplement. Et s'il n'y a rien, vous allez tout simplement coller votre host et je vais vous montrer par la suite comment checker pour savoir si ça fonctionne ou pas. Ok, là on doit appuyer et maintenir, cliquer tout simplement sur coller. Et avant de lancer la recherche du host, il y a des informations que vous allez effacer avant de checker le host. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Donc, vous allez venir ici au niveau, là où vous voyez, on a mis slash, les deux barres là. Vous allez effacer à partir de ces deux barres en rentrant en arrière. Donc, on doit effacer tout le reste des informations là. Donc, on efface tout ceci. Et on doit ajouter 3W points. Ok. Et on doit se rassurer que les 3 W qu'on doit mettre seraient en minuscules. Là, on doit mettre W 3 fois et on doit mettre un point. Ok. Vous allez vous rassurer de faire cela à chaque fois que vous voulez checker un host. Ok. Là, on doit maintenant cliquer sur check et on doit patienter pour que notre application puisse checker notre host pour savoir si c'est fonctionnel ou pas. Alors, si votre host est fonctionnel, vous allez voir un message du genre HTTP/ et vous allez voir par la suite 1.1.200 OK. OK. Quand vous voyez déjà ce message, ça veut dire que le host est fonctionnel. Si vous paramétrez votre VPN avec cela, doit fonctionner sans problème. Donc, on doit rentrer vers le haut et regarder ce message. On scroll vers le haut. C'est généralement à la 3e ligne. OK. Là, nous pouvons constater directement à la 3e ligne qu'on a un message de genre HTTP/1.200 OK. Là, ça veut tout simplement dire que notre host est fonctionnel. Donc, on peut déjà sauvegarder cela quelque part pour faire nos configurations plus tard avec. OK, on doit effacer maintenant ce host qu'on a checké. On doit l'effacer. Et on doit encore rentrer dans notre Telegram pour copier un autre host pour pouvoir checker, pour que vous voyez comment ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est du lourd, les gars. Là, on doit tout simplement copier ce host comme ceci. Et on doit rentrer dans notre HTTP Injector. Et on doit copier dans cette barre de recherche. OK? On colle là. Et maintenant, on n'oublie pas d'effacer à partir de slash. OK? Donc, à partir de slash, on efface tout le reste des informations. On efface comme ceci. Alors, vous voyez dans ce host, on a déjà le 3W point. Donc, on doit laisser comme ceci. OK. Là, maintenant, on doit tout simplement cliquer sur check.
Et vous voyez comment ça relance à nouveau le scan. Là, ça a déjà fini de scanner. Donc, nous allons rentrer, regarder l'information que je vous ai donnée au départ. Donc, vous allez vous rassurer de toujours voir le http:/1.1.200 OK. Donc, on doit scroller pour regarder cela. On scroll. OK, vous voyez, c'est toujours à la 3e ligne. Là, cette information se retrouve toujours à la 3e ligne. Là, on voit très bien que le HTTP injector nous a donné une information du genre http:/1.1.200 OK. Donc, ça veut dire que ce ROS fonctionne parfaitement. Donc, on doit tout simplement copier le ROS et sauvegarder cela quelque part pour pouvoir faire nos prochaines configurations avec. Alors, pour tous ceux qui aimeraient suivre une formation concernant la configuration des VPN, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo pour en bénéficier. Là, c'est juste du lourd, les gars. On doit vous donner tous les secrets de configuration des VPN. Donc, n'hésitez pas à nous contacter tout de suite pour en profiter. Alors, après avoir checké tout cela comme ceci, vous allez sauvegarder quelque part. Vous pouvez décider de checker tout simplement les ROS pour revendre à tous ceux qui font dans les configurations des VPN. Et vous pouvez aussi checker les ROS pour pouvoir créer des payloads assez très puissants. Donc, si vous voulez aussi suivre une formation sur comment créer des payloads puissants pour pouvoir configurer votre VPN, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et nous allons tout simplement entrer sur notre écran, les gars. Et je pense que c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo que je vais produire, je vais vous montrer comment utiliser le ROS pour retrouver un port fonctionnel. Donc, nous allons utiliser le ROS cette fois-ci pour pouvoir trouver le port qui doit fonctionner avec ce ROS. Donc, nous allons checker plutôt le port dans la prochaine vidéo. Donc, si tu ne veux pas rater ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma page, active la cloche de notification et surtout partage la vidéo pour aider d'autres personnes. On se dit à la prochaine vidéo, les gars.